Nous gardons la flamme de l'espoir. Déclaration du Parti Les Démocrates sur la crise entre le Bénin et le Niger. Le peuple béninois, à travers les informations relayées par les médias, a été informé de la décision gouvernementale prise le 6 mai 2024 concernant la suspension du chargement par navire dans les eaux territoriales du Bénin du pétrole brut produit par la République du Niger et de l'interdiction de l'exportation des produits vivriers du Bénin toujours vers le Niger. Cette décision ferait suite à la non-ouverture par les autorités nigériennes de leurs frontières avec le Bénin, malgré la levée des sanctions de la CEDEAO suite aux événements du 26 juillet 2023 à Niamey. Nous attirons l'attention des uns et des autres sur le fait surprenant que cette crise, à ce jour, est gérée en mettant une malheureuse parenthèse sur l'histoire. En effet, le Bénin et le Niger, ce sont des liens séculaires tissés au cours de l'histoire par les peuples, et cela bien avant même la constitution de nos États. Car, en fait, ce sont les mêmes communautés de part et d'autre du fleuve, Aoussa, Djerma, qui partagent avec les Dendi la glorieuse histoire de l'Empire Songhai. Nos pères fondateurs de vénérée mémoire, Hubert Maga et Amani Diori, ont aussitôt eu à cœur, dès l'indépendance, de renforcer cette communauté de destin par la mise en œuvre de projets intégrateurs des deux peuples avec pour point de mire le port de Cotonou et l'emblématique OCBN. Il est important de souligner avec force aujourd'hui, au regard des turbulences actuelles, que nonobstant des malentendus passagers dans nos relations, les dirigeants de nos deux peuples ont toujours eu une vision panafricaniste et intégrationniste de nos peuples. Il a été toujours question de la construction d'un oasis de coprospérité entre le Bénin et le Niger. Nos peuples ont toujours cultivé la concorde, les échanges économiques paisibles et partagé la même culture à telle enseigne que par endroits au Niger, nos artistes, Kirikanta, Jonas Pedro, sont plus adulés qu'au Bénin. À l'analyse donc, le pipeline export Niger-Bénin devrait s'inscrire dans cette tradition d'amitié et de coexistence pacifique entre nos peuples et même la renforcer. Aussi, importe-t-il que nos populations connaissent l'histoire de ce puissant instrument de développement et d'intégration que constitue le pipeline export Niger-Bénin. En effet, ce pipeline est en ce moment le plus long projet d'oléoduc sur le continent africain, environ 2000 km. Négocié par le Bénin sous le régime du président Dr Ishola Boniyayi à partir de 2015, le pipeline export Niger-Bénin traverse 5 départements de notre pays, à savoir la Liborie, le Borgou, les collines, le plateau et enfin l'Ouémé. Il passe par 17 communes et 141 villages. Il est composé d'une station terminale à Semekodi, de 2 stations de pompage à Gogounou et à Tchatchou et d'un terminal d'exportation en haute mer. Enfin, le terminal offshore comprend 2 pipelines sous-marins d'environ 14 km chacun avec un diamètre de 711 mm et un système d'amarrage de 160 000 tonnes, le tout sur un peu moins de 700 km le long de notre pays, le Bénin. Le coût global de cet important projet est estimé à environ 7 milliards de dollars américains
financé entièrement par la société chinoise WAPCO, soit le budget du Bénin en cours d'exécution. Sur le plan social, c'était un peu plus de 3000 emplois au cours de la réalisation du projet et environ 500 emplois permanents prévus durant la phase d'exploitation. Le Niger étant un pays enclavé, avait le choix entre plusieurs pays partenaires avec lesquels il pouvait entrer en partenariat avant d'acheminer son pétrole brut vers la Chine. Ainsi, il avait le choix entre le Nigeria ou encore le Tchad, en passant par le Cameroun pour atteindre le littoral. Cependant, le Niger a décidé souverainement, avec les autorités béninoises, que son pétrole passe par le port de Sémékodji. Le choix du Bénin, donc, pour le projet aurait été fait par le Niger pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Notre pays a offert plusieurs options techniques, la première raison. La deuxième raison, c'est que les bonnes relations entre le Bénin, notre pays, et le Niger, et ce, sur le plan diplomatique, économique et social. La troisième raison, la paix légendaire du Bénin. La sécurité et la stabilité politique qui y règnent ont accéléré les conditions préférentielles. Et enfin, la quatrième raison, entre autres raisons, la création d'un environnement favorable à l'investissement et aux affaires au Bénin. L'objectif de départ est d'acheminer 90 000 barils par jour, puis 200 000 barils par jour d'ici 2026, pour une durée d'exploitation minimum de 40 ans. La mise en œuvre du pipeline export Niger-Bénin n'est que la continuité des bonnes relations historiques qui ont existé entre nos deux pays. En somme, ce qui unit nos deux pays est plus fort que ce qui nous divise. Ce projet de pipeline ne doit aucunement échouer pour le bonheur des peuples du Bénin et du Niger, et bien plus pour les générations à venir. Le rôle du dirigeant dans un pays avec une tradition de paix comme le nôtre ne doit jamais consister à la remise en cause de cette paix. Ce qui se dessine depuis le 6 mai 2024 est un spectacle triste, sombre, pas du tout agréable ni à la vue ni à l'ouïe. Au regard de notre histoire commune, il y a lieu de réaffirmer avec force et conviction que la mise en œuvre du pipeline est la continuité des bonnes relations qui ont existé de tout temps entre les deux pays. En ce moment où notre pays et le Niger sont en difficulté et en proie à une crise ouverte, nous convions nos dirigeants de part et d'autre de notre fleuve, le Niger, de ne pas tomber dans l'amnésie, mais d'avoir en mémoire l'histoire vivante du long vivre ensemble harmonieux tissé par nos deux peuples. Aussi, au regard de notre vécu historique commun, le Parti Les Démocrates invite instamment nos dirigeants de part et d'autre de notre fleuve, le Niger, à se départir de tout chauvinisme, d'entamer courageusement la désescalade et d'éviter tout propos de nature à envenimer la situation. Le parti préconise un dialogue direct entre les deux pays sans ingérence des puissances étrangères, conformément aux recommandations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Enfin, le parti demande au président Patrice Talon de considérer la crise actuelle comme étant un problème national qui appelle de sa part la consultation en urgence des forces vives de la nation dans la perspective de créer les conditions pour maintenir impérativement ce projet au Bénin et éviter sa délocalisation dans un autre pays. C'est là le sens du patriotisme que chacun de nous doit avoir, l'humanité d'afficher en vue de préserver l'intérêt des générations à venir. Notre parti reste fidèle à sa ligne politique de toujours mettre en avant tout autre intérêt, l'intérêt supérieur de notre peuple et celui de l'Afrique.
Que Dieu bénisse les peuples frères du Niger, fait à Cotonou le 15 mai 2024. Je vous remercie.